Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, sans grande surprise, le groupe UDR s'opposera à cette proposition de loi. On partage naturellement l'importance des enjeux, mais la solution nous semble être qu'une porte ouverte vers un projet collectiviste. Ça nous semble par ailleurs pas nécessaire, car rien n'empêche actuellement, cela a été rappelé, les initiatives privées qui existent déjà, et chaque fois que possible, la liberté doit primer à notre sens. Comme d'habitude, on voit par ailleurs un mécanisme s'instaurer. Une cotisation pour l'équivalent d'un ticket de rationnement, pourquoi pas pour ceux qui veulent en bénéficier, même si cela nous semble loin de l'objectif vers lequel on doit tendre. C'est notamment dévoyer l'objectif initial de la sécurité sociale, qui est la protection face à un risque ou une éventualité. Ici, ce n'est pas un risque, c'est une dépense courante. L'esprit nous semble donc relativement détourné. La question du financement n'est par ailleurs pas sérieusement traitée, même si je comprends qu'il s'agit d'une expérimentation. Nos finances publiques ne nous le permettent vraisemblablement pas. Au bout de 6 mois, on verra que le régime est gravement déficitaire et on comblera avec les finances de l'État, donc de ceux qui ne souhaitent pas en bénéficier, comme toujours. Vous l'avez dit, le système ne repose pas que sur l'argent public, tout est dit. Comme d'habitude, on prétend donner du pouvoir aux citoyens, mais on va simplement faire supporter par autrui le coût de choix individuels. Ce modèle, malheureusement infantilisant, n'est pas le nôtre. Il n'y a en effet aucune nécessité pour un dispositif législatif de la sorte, tant chacun est libre et suffisamment mature pour s'organiser. 40 expérimentations existent déjà, cela a été dit. Les collectivités locales disposent de l'autonomie qui leur permet de verser les subventions associées. Donc, 3 points me semblent importants au titre du groupe UDR. Premièrement, il y a déjà une multitude de mécanismes qu'il faut améliorer ou alors supprimer s'ils sont inefficaces. On peut parler de la prise en compte des ressources et du quotient familial dans la restauration collective, notamment scolaire, de la défiscalisation, du soutien de l'État aux associations avec la notion même d'aide alimentaire, la liste des programmes, par exemple Mieux manger pour tous, les agences, les initiatives déjà financées par le contribuable, que la collègue du groupe démocrate a pu rappeler longuement. Dans ces conditions, j'imagine qu'il serait logique d'établir un panorama clair des dispositifs en cours et des modifications à entreprendre. Je ne vois pas les évaluations, je ne vous le reproche pas, mais je note que collectivement, il nous manque cela pour pouvoir décider de façon sereine sur ce sujet, qui est important vis-à-vis de l'alimentation de nos concitoyens, mais aussi vis-à-vis des finances publiques. Deuxième élément, la pauvreté, la malnutrition, la rémunération des petits agriculteurs sont 3 sujets prioritaires. Et il ne nous semble pas que ce soit par une illusion collectiviste alourdissant encore le poids de l'État dans la vie des Français, donc la bureaucratie, que nous augmenterons la liberté et le bien-être de nos concitoyens. Enfin, vous émettez certes à terme l'hypothèse d'une cotisation universelle, comme si les Français n'étaient pas assez imposés. En conclusion, vu le paysage extrêmement touffu et obscur du sujet, il y a peut-être davantage besoin d'évaluation et de rationalisation plutôt que de rationnement. Je vous remercie.